vraiment, c'est l'idée de ma spouse, Jeannette, qu'elle aimait beaucoup les alpagas. Et parce que nous avons le terrain, et pas de raison que nous ne pouvons l'avoir. Donc, elle commençait comme 6 ou 7 années maintenant. Elle achetait 3, je pense, d'un éleveur autre côté des Chabanais. Et nous suivons comme ça. Et maintenant, nous avons, je pense, 7 ou 8, choses comme ça. Bon, les alpagas sont membres de la famille des chameaux. Donc, comme le lama. Les lamas et les alpagas sont d'Amérique du Sud, en la montagne, Bolivie, Chili, Équateur. Traditionnellement, les lamas, qui sont plus grandes que l'alpaga, sont pour porter les choses, comme les ânes. Les alpagas sont élevés pour manger et pour la laine. Parce que la laine, en Europe, c'est très très cher. Sont ruminants, comme les vaches, les chèvres, les moutons, mais à 3 stomachs, non 4. Et autre chose très intéressante, ils ne marchent pas comme les autres animaux. Ils marchent, ils galopent comme les chameaux. Donc, 2 jambes gauche, 2 jambes droite. Donc, c'est un peu difficile à expliquer, mais ils mangent très différent. Sont très bons gardiens pour les moutons. Si vous avez les moutons et les agneaux dans le champ, les alpagas sont très bons pour protéger contre le renard. Donc c'est comme ça. En Angleterre maintenant, parce qu'il y a beaucoup, ils commencent à manger les alpagas. Mais toujours en France, non. Bon, le temps de gestation des alpagas sont vraiment comme les chevaux. C'est 11 mois. 11 mois de gestation. Normalement, les bébés, qui s'appellent cria, C-R-I-A, sont nés avant midi, donc sont secs avec le soleil avant la nuit. Quelquefois, s'il y a problème pour le lait avec la mère, il sera nécessaire pour nous faire une intervention et faire téter à la bébé. Donc à ce moment, nous avons une petite cria qui maintenant, elle a 10 jours. Elle n'est normale, elle était très forte, mais sa mère pas du lait. Donc, il était nécessaire pour nous faire téter à elle au début, chaque 2 heures. Mais maintenant, c'est jusque comme 4 heures, in les heures de jour, donc entre 6 heures le matin et minuit. Mais heureusement, pas nécessaire pour donner tété au milieu de la nuit comme peut-être d'autres animaux. Bon, la laine d'alpaga, je pense, est hypoallergénique. Donc, pour personne qui a allergie à la laine de mouton, pas de problème avec les alpagas. Mais il y a une grande industrie, on regarde la laine d'alpaga parce qu'il est très, très cher. Si, par exemple, vous allez à les grands magasins à Londres, une poule de laine d'alpaga sera plus que 500 €. Non, que 2 chiens et 3 chats, 2 oies, 4 canards et comme 15 poules, c'est tout. Mais bon, tous les animaux de la ferme que nous avons, les grands animaux, tous vivent bien ensemble, tout, pas de problème. Le mouton, oui, je vais dire type et non race. En papier sont les moutons Wesson, des îles de Wesson à côté de Bretagne. Mais je pense qu'en quelque part, avec quelqu'un, il y a autre sang. Mais normalement, c'est les moutons Wesson, c'est le petit. L'origine est les petits moutons qui viennent à l'Europe de l'Ouest de les Vikings. Et existe moutons à peu près le même dans les îles nord d'Écosse aussi. Originalement, la laine était faite pour faire les vêtements des femmes de l'Europe du Sud, que normalement, de Portugal, Espagne, Italie, les vêtements des femmes sont noirs. Donc, le tissu
normalement était fait de laine des moutons noirs récents. Normalement, c'est pas manger les moutons moissons. Personne n'a les moutons moissons que pour tondre les herbes ou les grands jardins, choses comme ça. Et maintenant, jusque le maire de Paris achetait quelques moutons moissons pour avoir une parc tondée écologiquement pour les moutons. Bon, ce cheval, il est un cheval de trait anglais. La race s'appelle Shire, ou Shire en français, S-H-I-R-E. Il est une des plus grandes races de chevaux en tout le monde. La mienne, il a 8 ans, donc il est bien adulte maintenant, mais il a 2 mètres et 4 mm al garrot. Bon, dépend le temps de l'année. Au début, c'est très important pour dire que la fermette que nous avons ici, les animaux, est pour nos plaisirs. Donc, la forme de vie que nous avons parce que nous désirons. Ce n'est pas entreprise, nous ne faisons pas pour d'argent, c'est pour nos plaisirs. Donc, vraiment, jeûner à jeûner, c'est pas grand-chose à faire. C'est soigner les animaux avec les granulés le matin. Si c'est hiver, nous donnons le foin le matin et la même chose de l'après-midi. Si c'est le temps de l'agnelage des moutons, normalement février ou mars, là c'est autre chose peut-être parce que pour nous, parce que nous aimons nos animaux et parce que ce n'est pas une entreprise, vraiment, ils ne sont pas de nos familles. Donc, vigilance dans le temps d'agnelage, pour nous, c'est très important. Donc, normalement, ma spouse, elle se couche à 2 heures le matin. Et immédiatement après elle se couche, elle fait contrôle des animaux. Après, je réveille à 4 heures le matin pour voir que tout est bien. Et après, à 6 heures, je réveille complètement. Et normalement, le temps d'agnelage, entre 4 heures et 6 heures le matin, là, c'est quand l'agnelage est fait. C'est un grand plaisir pour nous pour avoir autres membres de la famille. Et bon, là c'est la vie que nous choisissons et nos retraites. Et nous sommes très contents avec.